Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, je suis en ce moment même à La Havane, à Cuba, en train de participer à un stage de boxe. Et hier, alors qu'on était en train de rentrer dans le bus d'une sortie pour le week-end, où on est allé relaxer un petit peu après tous nos entraînements de la semaine, qui ont été bien durs pour moi, je dois l'avouer. Ça fera partie du sujet de cette vidéo d'ailleurs. Je tombe sur, j'écoute une vidéo de Im Tarzan, tu vois. Donc j'ai assez peu de connexion et donc je ne vais pas regarder beaucoup de vidéos ici. Je vais sélectionner les créateurs. Et lui, je l'apprécie bien. Et il fait une vidéo intitulée « J'arrête ». Alors bien entendu, titre très accrocheur. Et donc je me pose la question, qu'est-ce qu'il peut bien dire par là, tu vois, je me doute bien qu'il ne va pas arrêter YouTube, ça m'étonnerait. Vu son ascension, vu qu'il continue à bien fonctionner. Et tout de suite dans ma tête, je me dis, il va très certainement arrêter les sports de combat parce que j'avais déjà eu dans ces vidéos des signes annonciateurs que ça risquait d'être compliqué pour lui les sports de combat. Pour plein de raisons, voilà, des jugements personnels que je me pose sur lui. Mais sachez que moi, Im Tarzan, je le suis depuis assez longtemps. Im Tarzan, si tu passes par là, je te suis depuis, je pense que c'était à peu près quand tu commençais à faire des challenges un petit peu débilos là. Et moi, ce que j'aimais, c'était, j'aimais bien sa personnalité. Et je le trouvais attachant, tu vois. Je le regardais un peu comme un petit frère ou un petit cousin ou un petit neveu, tu vois. Parce qu'on a quand même une grande différence d'âge, tu vois. Enfin, une grande, pas si grande que ça. Plus un petit cousin, tu vois, que je trouve sympathique. Tu vois, je l'aime bien, tu vois, je l'aime bien. Et je lui avais déjà écrit des commentaires à l'époque où sa chaîne n'avait pas pris trop d'ampleur. Après, j'ai pas trop écrit de commentaires par la suite. Et je l'ai croisé au gala du PFL, le combat Doumbé-Baki, parce que lui, il suivait Baki à ce moment-là. Et donc je l'ai croisé, j'en ai profité pour aller lui dire tout le bien que je pensais de lui. Voilà, en toute humilité, lui dire tout le bien que je pensais de lui, tout simplement. Et donc voilà, je me disais, il va sûrement dire ça, et oui, c'est bien ça, il annonce qu'il arrête le MMA. Et pourquoi j'ai envie de faire une vidéo de réaction? Parce qu'il y a des choses qu'il vous dit, qu'il nous dit, avant tout qu'il se dit, qui font écho à beaucoup de choses que je vis, moi, dans les sports de combat, et notamment dans la boxe anglaise, et notamment lors d'un stage de boxe anglaise. Et c'est important, j'avais envie d'en parler, moi, dans mes vlogs, j'essaie d'en parler un peu dans mes vlogs quand je suis sur le terrain, on va dire. Et là, c'était l'occasion de faire une petite vidéo réaction à sa vidéo, et donc j'ai noté plusieurs raisons qu'il donne pour lesquelles il arrête les vidéos sur le MMA, et surtout le MMA. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique de MMA. Voilà. Donc, il s'était mis par la suite à interviewer des combattants de MMA et à faire des combats de MMA. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la première partie de sa vidéo, je vais vous mettre la vidéo en lien, il parle de son parcours. Pour ceux qui connaîtraient déjà et qui s'intéressent juste au sujet auquel je réagis, donc pourquoi arrêter la pratique des sports de combat, je vous invite juste à voir les 2 tiers de la vidéo. Je vais vous passer le premier tiers et voilà. Bon, moi, je vais vous donner les différentes raisons et je vais réagir à ça et je vais donner mon avis là-dessus, dû à mon expérience. Première raison qu'il donne, c'est la religion. Sur ce point-là, je ne m'exprimerai pas. Voilà. Lui s'exprime dessus. Moi, je n'estime pas avoir à donner mon avis là-dessus. En tout cas, pas sur ma chaîne. Je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Mais c'est la première raison pour laquelle il arrête. La deuxième raison, elle est intéressante, c'est la famille qui est réfractaire. Alors, j'en ai déjà parlé dans des vidéos parce que j'ai souvent eu des jeunes qui me posaient la question, moi, mes parents, ils ne veulent pas que je boxe. Comment je peux faire? C'est un sujet très délicat et c'est vrai que je dois le reconnaître, moi aussi, ça n'a jamais fait plaisir à ma mère que je rentre avec des cocards. Ou avoir le pif. Moi, il m'est arrivé de dire à mes parents, je ne peux pas aller à un repas de famille parce que j'avais le nez, tu vois, j'avais un hématome qui partait sous les 2 yeux et donc je ne voulais pas aller en repas de famille avec cette tête-là et inquiéter le reste de ma famille. Tout petit, quand j'ai voulu commencer la boxe, moi j'ai demandé à mon papa, j'avais 9 ans à peu près, ouais, 9 ans, c'est ça, 9 ans. Quand j'ai dit à mon papa, je vais aller au club de boxe, ils sont venus à l'école primaire, tu sais, faire la promo des clubs du quartier, je vais aller au club de boxe. Et moi je me rappelle que mon père au début, il était pas chaud, tu vois, je m'en souviens de ça, parce que moi j'étais tout content. Ça fait pas plaisir à ma femme, tu vois, ma femme aujourd'hui, je sais qu'elle est inquiète. Quand je lui parle que j'aimerais bien reprendre de la boxe, faire de la compétition, etc. Elle est inquiète. Donc voilà, ça c'est vrai. J'ai pas vraiment de solution pour ça. Je vous partage juste mon retour que même pour moi aujourd'hui, qui quand même malgré mon expérience, malgré tout ce que j'ai fait, je sais que même pour moi, même à mon âge, c'est difficile de voir
l'inquiétude dans le regard de nos proches. Il y a des vidéos magnifiques sur YouTube, une compilation. Et je crois que c'est beaucoup dans la vidéo, c'est beaucoup Miguel Cotto et sa femme. Mais je crois que dans la compilation, il y a plein d'autres femmes de combattants. Et c'est toujours un crève-cœur quand ils filment les femmes de combattants. Moi, je me rappellerai toujours. Alors bien sûr, il y a Cotto avec sa femme qui est marquant. Mais je me rappellerai toujours de la femme de Manny Pacquiao. Mais il y en a plein, hein. Même la femme de Mayar Monchipour à l'époque. Oh là là, son visage, il était aussi marqué que son mari, mais parce que c'était là, le stress. Et Manny Pacquiao, quand il prend le combat il prend le KO contre Juan Manuel Marquez. Je ne suis pas très bien réveillé, c'est le matin ici, hein, je me lève tout juste. Sa femme qui hurle et qui veut absolument monter sur le ring. Et on la maintient. Il y en a plein, hein, des femmes comme ça, de boxeurs qu'on a vues en live dans des états pas possibles. Donc oui, bon bah ça c'est, excusez-moi, je donne des points plutôt négatifs aujourd'hui, mais il faut pas les nier ces points-là et ces choses-là. Donc oui, ça sera toujours dur pour vos proches. Voilà. Après, moi si j'ai envie de faire quelque chose comme ça, ben, je pense que j'irai quand même au bout. Voilà. Bref, troisième point, le besoin de prouver, de reconnaissance. Alors ce point-là, pour moi, c'est pas négatif, tu vois. Avoir envie de prouver que tu es le plus fort. Quand tu arrives dans un pays, tu vois, là, je sais que souvent, je viens ici avec des participants au stage, ils ont envie de prouver, ils ont envie d'aller voir, ils ont envie de voir ce que c'est, est-ce qu'ils sont si forts. Je suis allé à l'autre bout du monde, ou je suis allé dans un autre pays, je veux voir s'ils sont si forts ici, tu vois. Je vais dans une salle, je veux voir s'ils sont si forts. Besoin de prouver, besoin de reconnaissance, besoin de se prouver à soi-même. Pour moi, c'est pas négatif, c'est ce qu'on en fait. Si ton besoin de reconnaissance auprès des autres, il se transforme en une relation toxique en fait, tu vois, en quelque chose où du coup tu vis à travers le regard des autres, tu peux vite basculer là-dedans. Je pense qu'il y a des moments dans ma vie où moi j'ai basculé là-dedans, hein, parce que j'ai été très timide, moi, très enfant, tu vois. Enfant, j'étais très timide maladif, tu vois, tu sais, le petit en pleurs dès qu'il doit parler devant du monde, tu vois, j'étais ça moi. Et après j'ai switché à l'adolescence et c'est terminé ça. Mais je pense que à l'entre-deux, tu vois, j'ai eu peut-être ce mal-être par rapport au regard des autres et ce besoin de montrer qui j'étais, tu vois, de montrer, hey, moi aussi je suis là. Donc, en fait, moi je trouve que ce point-là, de base, il est positif si on le gère bien. Si toi, tant que tu es en équilibre dans ta tête, que toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, ok, ouais, je veux prouver, mais ça peut être une bonne chose de vouloir prouver, tu vois, de vouloir montrer, voilà, montrer un esprit. Moi, ce que je dis, de manière générale, plus dans le sport, tu vois, tant que ça reste dans l'esprit de compétition. Là, moi, je pense que c'est pas malsain. Si tu restes dans l'esprit de compétition, le vrai esprit de compétition qui te tire vers le haut, tu vois, il n'y a pas une finale d'un 100 mètres avec un seul champion. Il faut qu'il soit 8 sur la ligne de départ. Et c'est eux qui vont se tirer vers le haut pour après aller péter les records. Tu vois ce que je veux dire? Et bien ça, quand on reste dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on est tous sur la même ligne de départ et on se tue tous pour être le meilleur, ben c'est l'esprit de compétition. Et moi, je trouve ça sain. Donc, essaye d'appliquer ça en général dans ta vie. Donc voilà, pour moi, ce point-là, je tiens à dire, pour moi, il n'est pas négatif. Je ne pense pas que c'est un point qui est négatif. On l'a rendu négatif. Et surtout, c'est surtout les autres qui vont le rendre négatif. Parce que les autres, ils peuvent vite te renvoyer de très mauvaises choses. Et de toute façon, tu n'arriveras jamais à plaire à tout le monde. Ça, c'est clair et net, tu n'arriveras jamais à plaire à tout le monde. Tu as beau faire tous les efforts, tu n'arriveras jamais à plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, point barre. Et enfin, le dernier point, et c'est sur celui-ci que j'espère que vous allez être le plus attentif et que moi, je vais être le plus précautionneux, c'est la blessure qui va se faire. Donc, Tarzan va se blesser à l'œil. Il va prendre un jab lors d'un sparring de MMA contre un excellent combattant qui a signé à l'UFC il n'y a pas si longtemps. Et il va prendre un jab dans l'œil et à partir de là, il ne pourra plus ouvrir l'œil, il va devoir soigner son œil. Ça a l'air d'être bien passé, tu vois, il ne donne pas vraiment... je crois qu'il ne dit rien sur aujourd'hui dans quel état il est, donc c'est que c'est bien passé. Mais moi, je me suis beaucoup inquiété quand il a eu ça. Et je me dis, ça risque d'être un tournant pour lui dans sa carrière YouTube, en fait. Parce qu'il avait vraiment pris un tournant où il allait voir les combattants. Il a rencontré des combattants de zinzin, les gars. Et vraiment, il est allé s'entraîner avec Bakary Samaké, avec Saladin Parnasse, avec Baki Baïsangour. Non, vraiment, il prenait vraiment un tournant. Et je pense qu'il aurait pu continuer à faire plein de trucs comme ça parce que c'était très positif même pour les combattants. Et c'est dommage parce que j'en vois pas d'autres qui vont peut-être prendre le relais de ce qu'il faisait. Avec cette simplicité, il avait une naïveté presque d'enfant, comment il abordait les combattants. Chose que moi je n'ai pas du tout. Quand je fais une interview d'un combattant, malheureusement je n'ai plus du tout un regard naïf, j'ai un regard de passionné, mais j'en sais trop de ce qui se passe derrière. J'en sais beaucoup trop. Bref,
Donc c'est un peu dommage. Moi, j'avoue que je regrette un peu qu'il arrête ça. Mais bon, après, je respecte son choix et je lui en voudrais pas du tout, tu vois. Mais il apportait un petit truc un peu différent qui était plutôt cool. Maintenant, cette blessure, ce qui est important de dire, et c'est là où, pour moi, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est la différence de niveau. Quand tu mets les gants avec des combattants expérimentés ou forts, tu vois, puissants, et surtout entraînés, bah, tu ne peux pas te permettre d'arriver en mode vacances, je viens pour faire un vlog. Voilà. Sache que même Jake Paul, qui est un YouTuber qui s'est mis à la boxe, il s'entraîne comme un fou furieux pour faire ses combats. Donc, il y a un processus à suivre. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi, je dois lutter depuis que j'ai arrêté vraiment la boxe. J'ai fait 2 combats, que je les ai partagés sur ma chaîne YouTube, et après, j'ai arrêté. Et à partir de là, je dois lutter entre mon envie de rapidement reprendre, de mettre les gants, d'échanger, de faire des sparring, et ma capacité à me dire, ton niveau, il est là. Dans les conditions dans lesquelles tu te prépares fait que ton niveau est là et que c'est insensé de vouloir t'amuser à mettre les gants avec lui. On ne joue pas au sport de combat. C'est une réalité, on ne joue pas. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle à moi-même à chaque fois que surtout quand je pars en stage. Parce que j'ai eu la chance, grâce à mes partenaires, Boxing Culture et Glory, de partir faire des stages au Maroc, dans une équipe de kickboxers qui étaient des athlètes exceptionnels. Donc tu échanges avec eux, New York, voilà, tu croises des combattants. Et ici, à Cuba, pareil, tu croises des combattants. Sauf que tu arrives dans l'inconnu déjà, tu ne sais pas où en sont la prépa de certains de ces combattants. Et toi, par contre, tu sais, tu es conscient de toi, ton niveau. Et moi, je ne suis jamais arrivé avec une véritable prépa. Et il est arrivé que je vienne sur des stages, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je n'avais même pas mis les gants. Mais est-ce que c'est normal de faire ça? Et d'arriver de faire un sparring? Faire un sparring alors que ça fait 1 an et demi, t'as pas mis les gants? T'as pas mis les gants? Je me suis entraîné, j'arrive préparé, quand même je peux gérer, j'ai de l'expérience, je m'entraîne tout seul. Mais t'as pas mis les gants, t'as pas eu ce contact avec quelqu'un de mettre les gants. Et donc je me dis, mais et après, je m'étonne que je me blesse. Que mon corps, sous ce stress, bah, il se blesse. Bah, évidemment en fait. Et jouer à ça, c'est idiot. C'est idiot. J'ai pas envie de me blesser bêtement et de repartir pour des mois où il faut se remettre en forme. Donc c'est important d'être conscient de ça. Et de se dire, et lui il dit une phrase, il le dit très bien, Im Tarzan dans sa vidéo. Il dit, je suis face à des gars, ils s'entraînent 2 fois par jour. Leur vie, c'est le MMA. Ils vivent MMA, tu vois. Ils mangent MMA, ils pensent MMA, ils dorment MMA et tous les jours ils s'entraînent en MMA. Et ils se préparent pour des challenges de haut niveau, parce que là les combattants que je t'ai cités, c'est du très haut niveau français. Et toi tu viens, parfois tu n'es pas préparé, parfois tu es complètement à la ramasse. Alors oui, c'est sympa pour la vidéo, tu vois. Tu prends quelques torgnoles, t'en chies à l'entraînement, tu vomis au bord de la piste. Ouais, c'est rigolo, tu vois. C'est divertissant. Tu divertis les gens. Mais à un moment donné, est-ce que le prix du divertissement, est-ce que c'est de sacrifier ce que toi t'aimes et c'est être sportif? Im Tarzan, il aime le sport. Clairement. Le sport, ça a changé sa vie. Ça l'a aidé. Ça a fait de lui quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Ça a fait de lui quelqu'un. Quelqu'un qui est apprécié. Par moi, par exemple. Je suis un exemple d'un viewer. Hein. Je dis pas moi, parce que moi, je suis boxe attitude, je m'en fous de ça. Tu vois. Moi, un viewer, quand je le regarde, en tant que je regarde ses vidéos, ben moi, je l'apprécie. Et c'est parce qu'il s'est mis, il a fait du sport, il a montré aux gens. Donc voilà. Et moi, aujourd'hui, je dois lutter contre ça. Et là encore, il n'y a pas longtemps, cette semaine, je me suis donné. Et à un moment donné, il y a un moment du renforcement musculaire, je faisais ce que je pouvais, tu vois. Je faisais ce que je pouvais, tu vois, les trucs. Et j'ai dit aux gars, les gars, je sors d'une blessure. Vraiment, j'arrive là, j'étais chez le kiné 2 jours avant mon départ pour Cuba. Je sors d'une blessure, j'ai 35 ans aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de revenir de ce stage à Cuba blessé? Ou est-ce que j'ai envie de revenir avec des bonnes habitudes, de m'être inspiré, d'avoir goûté ça et de continuer dans une bonne dynamique pendant 1 an, 1 an et demi, pourquoi pas reprendre les combats en amateur. Donc, il faut être conscient de ça. Là, tu vois, cette 2e semaine, j'ai la possibilité de faire une mise de gants avec les Cubains. Et je suis en train d'hésiter énormément. Je suis en train de réfléchir, peser le pour et contre. Parce que ici, je suis tenté de fou. Voilà. Quand lors des stages, on m'a dit, JC Sparring, vas-y, j'y suis allé. Mais à vrai dire, aujourd'hui, je réfléchis. Parce que Cuba, j'ai pas fait de sparring avec les Cubains. J'ai fait des échanges, tu vois, on a fait des trucs à thème, un peu des échanges. Mais sparring avec des Cubains, j'ai pas fait. Parce que j'étais conscient qu'à chaque fois que j'y allais, j'étais pas au niveau de faire un truc propre. Si c'est pour faire un truc dégueulasse,
c'est inintéressant, tu vois. Et juste, je vais me blesser. C'est tout ce que ça va apporter. Ça va me frustrer, je vais me blesser. Là, je sais pas, j'hésite. Parce que je suis arrivé ici dans la pire condition de ma vie. Voilà, je tiens à le dire, la pire condition physique de ma vie. Alors attention, je suis toujours un peu sportif. Genre quand on allait courir avec les gars, ils m'ont dit, mais ça va, tu cours, j'essaie, t'es bien et tout, t'arrives, tu nous suis. En fait, t'en as sous le capot, tu vois. Laissez-moi gérer. Je sais que oui, je gère, je fais des efforts avec vous, mais je sais où j'en suis. Aujourd'hui, je suis gras, je suis grassouillet, tu vois. Je suis arrivé lourd en poids, plus lourd que je ne devrais l'être, de au moins 2 kilos. Même 3 kilos, voilà. Et 3 kilos, pas de muscles. Donc voilà, je suis conscient de ça. On va dire même que j'avais 4 kilos de surplus par rapport au poids que j'aimerais être. J'aimerais bien aller perdre 5 kilos, on va dire. Donc voilà, je sais que je suis arrivé pas bien. Là, j'ai fait une semaine, je me suis mis bien et tout, on travaille technique. J'ai envie de m'emballer sur la deuxième semaine. En plus, les gars, ils vont mettre les gants. Ceux qui sont là pour ça, parce que les participants, ils sont là pour ça. Tu vois, eux, ils sont venus, ils se sont conditionnés pour faire ça. Donc j'ai envie, je suis stimulé. Et oui, il y a cette envie en toi qui te crie de le faire. Et là, tu vois, là, c'est un très bon exemple où le besoin de prouver aux autres peut te faire une connerie. Si là, parce que tu veux prouver aux autres que tu dois y aller, que tu veux y aller, que tu peux y aller, tu te manges un KO, tu te fais l'une côte, tu te bloques le dos, là, ça peut te faire un mauvais choix. Donc voilà, donc j'en suis là. Et c'est pour ça que je trouvais cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai trouvé que cette vidéo de Im Tarzan, elle était très intéressante pour moi, pour vous faire ce sujet, parce que justement, je suis en pleine réflexion en étant ici, ma première semaine de camp à Cuba. Et là, je passe à la deuxième, et justement, je me posais ces questions, et cette vidéo, je tombe dessus, tu vois. Et comme je t'ai dit, les vidéos, là, je regarde des combats de boxe. J'ai regardé les 2 vidéos que TFS il a sorties, parce que j'aime beaucoup TFS, tu vois. Donc voilà, sinon je regarde des combats de boxe, j'essaie de rester concentré et je ne vais pas regarder tout et n'importe quoi. Mais je sais pas, j'ai eu envie de cliquer sur sa vidéo, je l'ai regardée et du coup c'est très bien parce que ça m'a permis de vous faire cette vidéo un petit peu réaction, réponse un petit peu à Im Tarzan. En tout cas Im Tarzan, écoute, je te souhaite surtout tout le bonheur pour toi en tant qu'individu, pour tes proches. Je sais aujourd'hui que tu as une famille et tu as des choix à faire et tu as fait tes choix aujourd'hui, tu es encore jeune. Ça ne veut pas dire que rien n'est définitif, tu sais, rien n'est définitif, à part le fait que tu es papa et que tu dois t'occuper de ton enfant, ça c'est définitif. Mais en tout cas, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, comme la prise de poids, tu vois. On monte, on descend, donc on ne sait pas ce qui va se faire demain. Mais aujourd'hui, tu as fait ton choix et en tout cas, une fois, je trouve ça cool de le partager avec les gens qui te suivent, de leur permettre de t'accompagner en fait dans ce cheminement de pensée. Et ça permet à moi, par exemple, d'en faire une vidéo où je reviens sur tes raisons d'arrêter les sports de combat. Voilà les gars, j'espère que j'aurai été clair. Je pense que je n'ai rien oublié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà, je le dis assez rarement ces derniers temps, mais à me soutenir. Un petit don PayPal ou un petit don sur la cagnotte pour le Japon, parce que le Japon est un très gros projet. Ça commence un petit peu à se dessiner là. Franchement, si ça se fait les gars, si tout ce que j'ai là sur le papier se fait, ça va être un beau reportage. On va montrer des belles choses, ça va être très intéressant. Donc voilà, on y est presque. Voilà, je pars le 17 septembre à Tokyo. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont contacté. Je suis en train d'échanger avec vous. Vous savez, pendant le camp d'entraînement, c'est un peu difficile. Mais bon, en tout cas, merci à tous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!